Donc, il y a quelques années, j'ai été en couple avec un garçon plus âgé que moi. Lorsqu'on s'est rencontrés, j'avais 23 ans. On a passé 3 ans ensemble. Donc, c'était une relation assez remplie de ruptures et de réconciliations. Et à la dernière année, en fait, j'ai arrêté le contraceptif parce qu'en fait, je supportais pas les hormones, j'avais trop d'effets secondaires. Il était au courant et il était OK, en fait, pour avoir un bébé. Et du coup, voilà, pendant plusieurs mois, on a fait plus ou moins en sorte d'avoir un bébé. Donc, j'ai fini par tomber enceinte la dernière année. Et lorsque je suis tombée enceinte, il a finalement préféré me faire avorter, en fait. En fait, voilà, c'était assez compliqué parce que devant les gens, devant sa famille et tout, il disait qu'il était content qu'on allait avoir un bébé, même devant sa petite nièce qui avait 4 ans, il disait que sa tata, elle allait avoir un bébé et tout. Et quand on était tous les deux, il était extrêmement méchant, il voulait me forcer à avorter. Donc ça a été très difficile. J'ai fini par avorter du coup parce que je ne me voyais pas avoir un bébé dans ce genre de famille, on va dire. Et du coup, voilà, j'ai avorté. Et en fait, pendant l'avortement, j'ai subi un viol en fait pendant l'avortement. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué. Après, le problème, c'est en fait, l'avortement n'avait pas fonctionné. Donc, en fait, le viol, je l'ai un peu mis de côté dans ma tête, je l'ai complètement zappé et je me suis concentrée pendant plusieurs mois sur l'avortement parce que donc j'ai avorté en septembre 2019 et j'ai terminé réellement d'avorter en fin novembre 2019 du coup. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que je n'arrivais pas à avorter, je prenais les médicaments mais je n'arrivais pas à avorter. Donc j'ai fait plusieurs tentatives. Je me suis du coup, au bout d'un moment, en fait, le médecin m'a donné une pilule pour déclencher des règles. Et je me suis retrouvée en fait à avorter un jour sur le canapé de ma meilleure amie lorsque j'ai pris son bébé dans mes bras. Et j'ai fini dans la baignoire, en fait, et voilà, j'étais recouverte de sang. Donc, cette situation est assez traumatisante. Donc, voilà, ça a duré plusieurs mois. Ça a été très long et très difficile, très douloureux aussi. Et voilà, du coup, mon cerveau a dû faire un choix sur le traumatisme à traiter en premier. Donc, il a d'abord traité l'IVG. Sachant que à ce moment-là, avec mon ex, c'était assez compliqué parce qu'il avait disparu, il ne me répondait plus, je lui disais que j'étais encore enceinte, il me bloquait de partout et le peu de fois, enfin la fois où j'ai réussi à l'avoir au téléphone, il me disait, il me demandait en quoi c'était son problème en fait. Donc voilà, ça a été très long et très difficile et il m'a fallu plusieurs années pour m'en remettre. Et quelques mois après, du coup, j'ai commencé à avoir des flashs qui sont venus par rapport à mon viol. Donc, effectivement, en fait, quelques jours après mon avortement, donc quand je perdais encore beaucoup de sang et il fallait surtout pas en plus avoir de rapports sexuels pour risque d'infection. Bon, en fait, j'étais encore enceinte, du coup, je ne savais pas. Donc, effectivement, j'ai subi un viol de la part de mon ex et il m'a fallu plusieurs années pour réussir on va dire, à accepter que c'était un viol. Et là, du coup, je suis en plein dépôt de plainte. Alors, en fait, voilà, déjà, le problème, c'est qu'il y avait vraiment cette IVG en premier qui n'était pas voulu et qui, non seulement, donc, un IVG est traumatisant, mais le mien a duré 3 mois. Donc, je ne pouvais pas me concentrer sur tout. Donc, ça a été vraiment déjà un déni. Et ensuite, quand c'est revenu, en fait, ça revenait par flash et puis ça disparaissait. Je m'en rendais compte et puis ça disparaissait. Et c'était vraiment, oui, difficile. En fait, j'arrivais pas à me rendre compte que c'était un viol. Déjà, en tant que personne, on va dire en tant que femme, quand j'étais jeune ou quoi, je m'étais déjà peut-être demandé, en tout cas, posé la question sur l'IVG, etc. Mais c'est vrai que jamais de ma vie, je m'étais dit, un jour, je vais me faire violer, quelle serait ma réaction?
Donc c'était impossible en fait pour moi que ce soit un viol. Et effectivement, le fait que ce soit mon ex-copain et le père de mon bébé, c'était d'autant plus traumatisant. Enfin, c'était impossible à concevoir, sachant que du coup, je n'en parlais à personne. Donc c'était en fait mon cerveau, il voulait pas. Non, il voulait pas entendre que c'était un viol et que c'était lui qui m'avait violée. Il a fallu que j'en parle et il a fallu énormément de temps j'arrive à poser le mot viol et qu'effectivement que j'arrive à accepter que ce soit donc mon conjoint, oui, qui ait pu me violer. Alors oui, c'était en fait comment dire en fait au départ donc moi je voulais vraiment pas du tout avorter. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de le convaincre, mais effectivement quand j'ai vu parce qu'en fait quand j'étais enceinte, il est devenu vraiment très violent, très agressif et là, c'est là que j'ai compris que je pourrais pas avoir de bébé dans cette situation, que je pouvais pas lui faire vivre ça. Donc en fait, j'ai accepté malgré moi, on va dire, pour le bébé et pour moi, pas qu'on ait cette vie-là. Et ça a été, en fait, ça a été très difficile. Je suis allée une première fois pour essayer de prendre des cachets. Donc je suis allée à l'hôpital et j'ai pas réussi. Donc je suis rentrée à la maison et c'est là qu'il a été d'autant plus insistant. Et donc, j'ai dû y retourner une semaine après. Je les ai pris vraiment à contre-cœur. Ça a été vraiment très difficile. Et bon, j'en souffre toujours aujourd'hui. Enfin, je suis un petit peu traumatisée. Normalement, je travaille dans la petite enfance, enfin, auprès des enfants, on va dire. Et en tout cas, tout ce qui est petite enfance, ça a été très difficile de me rapprocher, enfin, de retourner près des enfants, même de voir des femmes enceintes. Dans ma famille aussi, ça a été très difficile. Voilà, sachant qu'en plus, du coup, ben, ça a duré 3 mois où toutes les 3 semaines, je retournais chez le médecin, il me refaisait une écho, il me disait, je suis désolée, mais vous êtes toujours enceinte. Et j'étais seule dans cette épreuve, donc oui, enfin, c'était vraiment, vraiment traumatisant. Et toujours d'aujourd'hui, même si ça va mieux, voilà, ça fait 4 ans, je n'ai toujours pas d'enfant et je ne sais pas, enfin, j'espère un jour pouvoir en avoir un, mais c'est très difficile. Un IVG, c'est pas quelque chose enfin comment dire, de commun. Malheureusement, ça laisse des traces. Peu importe, voilà, ce qu'on dit, ça laisse des traces, de toute façon. C'est vrai que pour moi, avoir porté un bébé pendant plus de temps a été une expérience quand même enfin, magnifique. J'ai su ce que c'était d'avoir un enfant, enfin un être en soi, du moins. Et voilà, ça laisse des traces à vie. Après, je ne suis pas contre l'IVG parce qu'effectivement, dans certaines situations, c'est la seule solution, que ce soit pour la personne ou pour le futur bébé, des fois, c'est la seule solution. Donc, je ne suis pas contre, mais voilà, il faut savoir que ça laisse des traces à vie. Et voilà, aujourd'hui, donc j'en suis toujours traumatisée, en tout cas, même si je travaille dessus. Et aussi, voilà, tout ce qui est viol conjugal, effectivement, donc le viol est quelque chose d'assez tabou déjà en général, mais le viol conjugal d'autant plus parce que c'est ancré un peu dans les mentalités enfin, le devoir conjugal est ancré dans les mentalités alors que pas du tout. Et voilà, et oui, il existe effectivement des viols conjugaux et c'est d'autant plus difficile à en parler. Voilà. Donc effectivement, donc j'étais avec cet homme pendant 3 ans. Donc au départ, c'était une relation enfin, presque parfaite en fait. Et petit à petit, ça s'est dégradé avec beaucoup de... Enfin, c'était... comment dire petit à petit, en fait, c'était subtil, en fait. Il m'a rabaissé de manière subtile et voilà, après, il a compris un petit peu quelles étaient mes faiblesses. Donc voilà, bon, ça a commencé pendant 10 jours. Il disparaissait, il ne répondait pas. Après, à chaque fois qu'il y avait un moment difficile aussi, il disparaissait quand mon grand-père il a fait un AVC ou lorsque je passais mes examens d'étudiante, on va dire pareil, il faisait tout pour me déstabiliser. Quand on décidait d'emménager ensemble, au moment d'aller signer les papiers, pareil, il disparaissait. Enfin, c'était de pire en pire, en fait. Au départ, juste, il ne m'adressait pas la parole. Et puis voilà, à la fin, il est allé jusqu'à un viol. Donc voilà, il est allé crescendo de plus en plus
je disais que quand on le raconte comme ça peut sembler anodin. Enfin, on peut se dire, ouais, bon, en fait, il avait juste pas envie de rester, mais c'était vraiment un mécanisme, enfin, c'était bien plus que ça, en fait. C'était vraiment une manière de fonctionner où, à chaque fois, en fait, que je n'étais pas d'accord avec lui, il savait, voilà, il utilisait ça, en tout cas, pour faire en sorte que je reste plus ou moins accrochée. Et à chaque fois que j'essayais de me détacher, il revenait tout gentil, avec des excuses, etc. Donc, même, voilà, les choses qui peuvent sembler anodines ou juste, voilà, une personne qui ne répond plus pendant une semaine ou qui disparaît, en fait, ça peut causer voilà, des dégâts et surtout, voilà, ça montait crescendo. Donc, ça a commencé simplement de ne plus me répondre pendant une semaine à un viol. Donc, effectivement, voilà, et un IVG. Donc, voilà, ça peut être, voilà, enfin, en tout cas, il y a il faut faire attention aux petites choses comme ça. Et voilà.